TC. Bonjour mes amis, aujourd'hui nous allons continuer nos entretiens sur le premier chapitre de la méthodologie d'explication des textes philosophiques. L'autre fois, nous avons vu qu'au baccalauréat, vous avez 3 sujets à traiter, vous avez le choix entre 2 dissertations et un sujet d'explication de texte. Le but de l'exercice, c'est quoi? C'est de rédiger une introduction, un développement et une conclusion. Mais il s'agit d'un texte. Alors, avant d'arriver dans l'introduction, dans la rédaction de l'introduction, du développement et de la conclusion, cela suppose que vous avez lu le texte. C'est pourquoi le premier point de notre cours la fois passée, c'était préparation de l'exercice. Préparation de l'exercice. Pourquoi préparation de l'exercice? Parce que avant de rédiger, il fallait préparer l'exercice. Et dans cette préparation, la première chose que nous avons vue, c'était quoi? C'était la lecture d'un texte philosophique. La lecture d'un texte philosophique. Alors, lorsqu'on lit un texte philosophique, qu'est-ce qu'il nous faut? Lorsqu'on lit un texte philosophique, le candidat doit savoir qu'il est devant un texte argumentatif. Or, dans un texte argumentatif, nous avons dit qu'il y a 4 éléments qu'il fallait chercher. Premier élément, nous l'avons dit, c'était le thème, on ne revient pas là-dessus, ce qui est l'objet du texte. Et puis, deuxième point, c'est le problème. Le problème, j'insiste là-dessus, c'est quoi le problème? Le problème, c'est une question initiale qu'on avait demandé aux philosophes et dont le texte est une réponse à cette question. On appelle problème, question initiale, ou enjeu du texte. Question initiale. Donc, cette question n'est pas dans le texte. C'est à vous de la chercher. Il ne s'agit pas de problématique. Un texte ne pose pas une problématique. On va voir en dissertation qu'est-ce qu'une problématique et comment problématiser un sujet. Ici, c'est une question qu'on avait posée aux philosophes et ils tentent de répondre à cette question et donc la réponse constitue ce que nous avons appelé la thèse. La thèse, c'est quoi? La thèse, c'est une réponse à cette question. La thèse est une réponse à cette question initiale. Donc, pour trouver la question, comme la question n'est pas dans le texte, alors il fallait chercher d'abord la thèse, et puis à travers cette thèse, tu auras la question. Par exemple, on te dit que Mazamba est mort par le corona. Le corona. Tu as une phrase. Alors, tu vas demander une question. Il y aura une question à travers cette phrase-là. Quelle sera la question? Quelle sera la question? Alors, vous allez voir, chacun va voir cette question-là d'une autre manière. Il y a un élève qui va dire comment est mort Mazamba? La réponse, Mazamba est mort par le corona. Hein? Qu'est-ce qui a causé la mort de Mazamba? Vous voyez? Donc, cette question-là, chaque élève, chaque candidat a sa façon de la reformuler par rapport à la thèse qu'il a ici. Et donc, comment chercher la thèse? Il fallait me poser la question, comment chercher la thèse? Les éléments qui nous amènent à chercher une thèse en philosophie, ce sont les mêmes éléments qu'en texte argumentatif. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire vous allez regarder les termes modalisateurs, vous allez regarder les indices d'énonciation, vous allez regarder beaucoup de choses pour voir la thèse.
Et d'une manière générale, il y a des gens qui disent que cette thèse-là, d'une manière générale, se trouve ou au début ou à la fin. Moi, je ne vous dirai pas comme ça. Il fallait les chercher à partir des éléments que vous avez étudiés en français. Maintenant, aujourd'hui, nous allons voir le mouvement du texte, qui était le point 4. Le mouvement du texte. Le mouvement du texte. C'est quoi le mouvement du texte? C'est l'articulation des idées. L'articulation des idées. L'articulation des idées. Vous savez, on pourrait dire que la thèse, d'une manière générale, c'est l'idée générale du texte. En troisième, vous avez étudié les textes, que dans un texte, il y a une idée générale et des idées particulières. Les idées particulières, c'est ce que nous allons appeler le mouvement du texte. C'est-à-dire, dans le texte, il y a combien de parties? Oui, l'auteur soutient telle thèse, mais comment il soutient cela? Il utilise combien d'arguments pour soutenir cela? Et alors, nous avons deux façons ou trois façons de chercher le mouvement du texte. Le mouvement du texte, on le repère à travers les connecteurs logiques, Le mouvement du texte, on le repère à travers la disposition des paragraphes, Et puis, il y a une troisième astuce pour chercher le mouvement du texte, c'est à travers quoi? À travers des arguments. Nous allons voir que souvent, lorsqu'on utilise des connecteurs logiques, on se trompe. Parce que dans une partie, tu vas voir des connecteurs logiques, différents qui s'opposent. Et toi, tu vas croire que ça, tu passes dans une autre idée, or tu es dans une même partie. Mais d'une manière générale, on dit que si le texte a 2 ou 3 paragraphes, on le divise selon les paragraphes. D'une manière générale, on n'est pas rigoureux là-dessus. Parce que vous étudiez à l'école qu'un paragraphe, c'est quoi? C'est une idée. Mais la façon la plus facile de chercher le mouvement du texte, ce sont les arguments. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que c'est pourquoi lorsque vous avez un texte, on essaie de numéroter les lignes. On essaie de numéroter les lignes dans un texte. En tout cas, on va faire un exemple. On essaie de numéroter les lignes. Et puis, on regarde les phrases. Il se pourrait que votre texte a 10 lignes. Mais dans ces 10 lignes, il n'y a que 7 phrases. Attention, faites la différence entre ligne et phrase. La phrase commence par une lettre majuscule et se termine par un point. Or, tu peux trouver une phrase qui borde 3 lignes. Attention. Donc, maintenant, comment on cherche les arguments? On numérote d'abord les lignes, et puis on regarde les phrases. La première phrase, tu regardes la première phrase. Dans la première phrase, tu regardes le sujet qui est là. Si le sujet qui est là, parce que dans un texte de philosophie, dans le sujet qui est là, toujours il y a un concept. Le sujet qui est là, si ça se répète dans la phrase suivante, là nous sommes dans le même argument. Si ça se répète dans la phrase suivante, nous sommes dans le même argument. Et si, dans la phrase qui va venir, si on change un sujet, cela veut dire qu'on change d'argument. Et là, on saura directement que, alors, j'ai 2 arguments dans ce texte-là, d'où deux parties. Voilà d'une manière générale le mouvement du texte. Si tu as ces éléments, thème, problème, thèse, mouvement du texte, pour y arriver, il faut lire. Il faut lire le texte plusieurs fois. Il ne faut pas se contenter d'une seule lecture. Parce que même nous, vos professeurs, pour comprendre un texte d'un philosophe, nous prenons du temps et nous lisons 2-3 fois le texte. C'est pourquoi je vous demanderai
pour préparer l'exercice, la lecture, rien que la lecture, pour chercher ces éléments-là, sur 4 heures de temps, mieux vaut prendre 1h30 pour bien bâtir votre brouillon. Alors, jusque-là, on était sur la lecture, mais cette lecture-là, pourquoi ces éléments-là? Parce que ces éléments, nous allons voir que lorsqu'on va rédiger le devoir, nous aurons besoin de ces éléments. Parce que c'est important, ces éléments. C'est pourquoi, je vous ai dit, on n'entre pas directement dans la rédaction. Si vous avez compris cela, donc la deuxième partie de notre cours sera technique de rédaction, qui sera le cours suivant. Et je vous remercie.